Bonjour et bienvenue à tous sur Security Data Analysis. Aujourd'hui, on va attaquer la troisième partie de notre tutoriel sur Vagrant. Il s'agit de la partie réseau. Donc on va voir tout d'abord le port forwarding, ensuite on va voir les réseaux privés, puis les réseaux publics. Donc pour notre exemple, on va reprendre la configuration qu'on avait utilisée dans la partie provisioning, dans la première partie du provisioning. Donc il s'agit de la configuration suivante. Il suffit juste de créer une machine virtuelle. Pardon, excusez-moi. Il suffit juste de créer une machine virtuelle et de ajouter un provisioning shell. Pour tester, on va installer un service web. Donc une fois que la machine est up, on va pouvoir tester notre service. Donc il suffit juste de faire un vagrant SSH-C curl localhost sur le port 80. J'en avais même pas besoin de préciser. Normalement, voilà. Donc, on voit bien que le service à l'intérieur de la, et j'insiste sur le à l'intérieur de la machine virtuelle est activé. Si je refais la même opération, je fais un curl localhost cette fois-ci sur ma machine. Je n'ai pas accès au service car les ports ne sont pas natés. Donc, d'autant plus que vous pouvez aller vous rendre sur la machine virtuelle. Donc, dans la machine virtuelle, si on fait... Ah voilà, pardon, les configurations. Dans le réseau, on va dans Avancer. Donc, on voit bien que déjà par défaut, c'est le NAT. On fait la redirection de port. On voit qu'il y a la redirection du port 2222. Donc ça, c'est pour la partie SSH. Mais il n'y a pas encore de redirection de port pour notre service web. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre fichier. On va cette fois-ci mettre le port forwarding dans notre fichier de la manière suivante. On fait un config.vm.network, on précise que c'est du forward port, on précise quel est le port de la machine invitée, on précise le port de la machine physique, on précise le host IP. Donc là, c'est important de dissocier le localhost de la machine virtuelle et le localhost de la machine physique. Et donc, il est préconisé de mettre en host IP le 127.0.0.1. Et un autre paramètre qui est intéressant, c'est le autocorrect égale true. Donc, si par exemple, vous avez oublié que votre port 8080 est déjà occupé par un service, Vagrant va tout simplement chercher un autre port libre. Ça évite de faire planter le démarrage de la machine. Donc là, la machine, elle est provisionnée, la conf a été modifiée. Donc, pour recharger une conf, cette fois-ci, il suffit de faire un vagrant reload. Très bien. Donc maintenant, on peut aller voir dans notre... Oh là là, on peut aller voir notre hyperviseur. Dans la partie réseau, dans la partie NAT avancée, redirection de port, on peut voir qu'il y a une redirection de port qui a été ajoutée. Très bien. Du coup, on peut retourner dans notre machine virtuelle, enfin dans notre terminal. Cette fois-ci, on peut effectuer notre curl en précisant le port 8080. Et on a notre service qui est disponible. Donc ça, c'est pour la partie forward. Maintenant, on va attaquer les réseaux et il suffit de rentrer la configuration suivante. Je la récupère dans mon petit fichier. Donc on peut utiliser un réseau privé. Avec un adressage dynamique. Ou alors, on pourrait encore, donc si on fait le vagrant reload, on va recharger la conf. Donc nous avons rechargé la conf, nous pouvons maintenant afficher notre adresse IP
pourrais faire un vagrant SSH-C. J'ai plus la syntaxe exacte. Je vais faire un if config. Puis on va sortir. Très bien. Donc maintenant, on peut faire la même chose, mais en précisant une IP. Donc, on pourrait préciser une IP ici, puis mettre par exemple 192.168 pardon, .33 par exemple, je sais pas, .10. Donc, la dernière partie, donc il suffirait de faire un vagrant, d'enregistrer, de faire un vagrant reload pour recharger la conf. Une des dernières parties, c'est d'utiliser, ce sont les réseaux publics, c'est d'utiliser le réseau public. Donc, un exemple, c'est de remplacer votre private network par votre public network. Étant donné que je suis dans l'IDR 192.168.1.0, je pourrais très bien rentrer une machine en dur, comme ceci. Mais moi, je préfère utiliser le DHCP, on ne sait jamais si j'ai déjà une machine et que ça fasse un conflit. Vous pouvez juste reload la configuration de avec le paramètre public network, mais ce qui est intéressant, c'est que si vous exécutez maintenant, vous refaites un reload, on va vous demander au démarrage sur quel type d'interface réseau vous voulez démarrer. Et pour éviter ça, vous pouvez directement configurer le nom de l'interface sur lequel le bridge va s'effectuer. Parce qu'en fait, le réseau public correspond au mode de bridge de votre hyperviseur. Donc, hop, il suffit juste de rajouter, voilà. Donc moi, sur mon Mac, mon interface, elle s'appelle EN0. Lui, il prend tout le nom en entier. Donc si je fais ça, et que je fais un vagrant reload, voilà, très bien. Donc si je reviens dans VirtualBox, et si je fais configuration, alors pourquoi je suis toujours en mode NAT? Public Network, Bridge. SSH, je vais voir sur quel IP je suis. Ça me paraît assez étrange, à vrai dire. Ah, d'accord. Ok, autant pour moi. Et j'ai pas vu qu'il y avait deux adaptateurs. Qu'il y a toujours, effectivement. En fait, la machine virtuelle aura toujours une interface bridgée. C'est logique parce que l'API Vagrant va communiquer avec l'interface qui est... aura toujours une interface en NAT. Et l'API Vagrant va toujours communiquer avec cette interface NAT. Donc dans cette configuration, si on va dans réseau, interface 2, la deuxième interface est bien bridgée. Mais il faut toujours qu'il y ait une interface en NAT pour pouvoir communiquer. Sinon, si vous supprimez cette interface-là, vous pourrez par exemple ne plus pouvoir faire un vagrant SSH. Donc ça va créer une deuxième interface sur laquelle la machine est accessible. Donc techniquement, si je fais cette fois-ci un curl .192.168.1.51, je retrouve mon service Nginx. Voilà. Donc c'est tout pour le réseau, il n'y a pas besoin d'en faire plus, je pense. La prochaine partie, ça va être une des parties les plus importantes, car il faut comprendre comment le SSH marche dans Vagrant. Et donc du coup, c'est une partie où on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Voilà.
À très bientôt.